La scène que l'on vient d'entendre se situe pour Jésus à un moment très difficile de sa mission. Il est au temple, entouré d'auditeurs qui le sollent de dire s'il est vraiment le Messie. Est-ce qu'il l'est, oui ou non? Et alors, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais. Mon Père me les a donnés. Mon Père et moi, nous sommes qu'un. Et il ajoute: et vous, vous n'êtes pas mes disciples. Alors, les auditeurs qui écoutaient Jésus apportent des pierres pour le lapider en lui disant: tu blasphèmes. Avouez, frères et sœurs, qu'on est loin d'un propos bucolique. Les collines vertes de la Galilée, le berger, les troupeaux, c'est pas tout à fait ça l'ambiance qu'on vient d'entendre. On est au contraire dans un contexte où Jésus est interpellé par ceux qui ne croient pas en lui. Et ils entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Cette phrase, elle m'est revenue hier en écoutant l'interview d'un cardinal qui sortait du conclave. Et tout en respectant le secret demandé, il disait: en entendant cette porte se fermer sur nous, j'ai prié l'Esprit Saint pour le choix que j'allais avoir à faire. Et je demandais à cet Esprit Saint d'entendre sa voix pour me guider. En entendant ce cardinal, je me suis posé une question. Comment entendre la voix de l'Esprit Saint? Ce n'est sûrement pas une affaire de haut-parleur. Ce n'est pas non plus une affaire de sonorisation. Alors c'est quoi? Je me suis dit que ça pouvait être un problème de cœur à cœur entre mon intériorité, ma vie intérieure, le secret de ma vie que je connais et ma vie de prière. Ma vie intérieure, c'est ce temps que je passe pour donner du poids à ce que je vis. C'est à l'intérieur de moi que se passe. Je pense aux personnes que j'ai rencontrées. Je pense aux événements qui m'arrivent, aux décisions que j'ai à prendre. Cette vie du monde qui m'arrive en plein visage, si j'ai le temps de penser. Ma vie intérieure, ma vie de foi, c'est le temps de la prière à l'Esprit Saint pour harmoniser ce que je vis à la demande que Dieu me fait. Regardez ce que je vis et y décerner un lieu où ma foi va pouvoir intervenir. C'est ce que j'appelle un cœur à cœur. On écoute l'Esprit. Et c'est plus souvent, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est plus souvent un murmure. Un murmure, c'est plus souvent une parole qui dit c'est ça. Non, c'est une sorte de murmure. Si je tends l'oreille dans la prière, si je tends l'oreille vers ce murmure, cela peut devenir une réponse à ma question, à ce que j'attends.
Ça ne sera jamais un coup d'éclair, ce sera parfois un souffle, nous dit la Bible. On peut peut-être dire que ce cœur à cœur avec l'Esprit, c'est déjà vivre. Alors, je me dis ça. Ce cœur à cœur avec l'Esprit, c'est difficile, hein, c'est vrai. Mais ce cœur à cœur avec l'Esprit, ce moment où l'Esprit de la Trinité m'interpelle, c'est déjà un peu la vie éternelle que je vis. Ce que je veux dire, c'est pas demain la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui, quand ma vie est confrontée à l'écoute de l'Esprit, et quand l'Esprit me guide et me dit sa parole. Alors, lors de la rencontre avec des collègues, des membres de nos familles, des étrangers à la fois, ils me disent parfois, peut-être à vous aussi, je ne sais pas, tout ce que tu me racontes là, c'est un peu imaginaire. Après la mort, il n'y a rien. Pourquoi vous sentez besoin d'inventer un avenir? Je peux les écouter, je peux les comprendre, mais nous pouvons penser, croire que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Face à ceux qui me disent cela, dans un premier moment, j'avoue que je me sens désarmé. Qu'est-ce que je leur réponds? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre dans ce mystère de la Trinité? Oui, qu'est-ce que je peux leur répondre? Car je n'ai pas une démonstration rationnelle à faire, mais j'ai un murmure de foi qui me dit non, la personne humaine n'est pas faite pour le néant. Il y a un amour qui se situe au-delà de mon expérience amoureuse que je peux faire les uns avec les autres. Il y a un amour qui est plus profond, qui est au-delà de cet amour de la relation entre nous. C'est une sorte de... que je vais faire. Comment dire? Voilà, je fais défiler devant moi, et je finis sur ça, je fais défiler devant moi tous les visages que je connais. Des visages depuis longtemps, passés, aujourd'hui. Je fais défiler les visages. Tiens, un tel, tiens, ce groupe, tiens. Je relis ces visages, mais je les relis avec un visage qui, à chaque fois, m'interpelle. C'est un visage rempli d'espérance. C'est le visage de Jésus, le ressuscité. Cela me fait dire que non, le royaume de Dieu n'est pas un rêve. Ce visage le révèle, celui du ressuscité, passé par la mort et la croix. Et enfin, je finis en disant, ce visage me révèle que Dieu, que lui, ce visage, il est un chemin, il est une lumière, il est une vérité sur le sang de l'homme. Ce visage, il est Dieu, né de Dieu. Ce visage, c'est un vrai Dieu et un vrai homme. Oui, prenons le temps d'accueillir ce visage. Alors, quand je le serai confronté à ce que je vis, il y aura un murmure qui me dit que tu as un sens. Tu es fait pour